Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à cette édition. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, remis en cause par la Ligue des consommateurs du Burkina qui demande la suspension du système de facturation bimensuelle. La Ligue interpelle également sur certains produits impropres à la consommation. Première session ordinaire de l'année du conseil municipal de Zignaré. Le projet d'appui à la filière des déchets solides a fait l'unanimité des conseillers municipaux et se voit ainsi adopté et validé. La Côte d'Ivoire pleure depuis hier la disparition de son premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans ce 20h, vous découvrirez les hommages des Ivoiriens à l'illustre disparu avant les obsèques officielles. Le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a reçu ce matin en audience l'ordre des notaires du Burkina, conduit par son président, Maître Soumaïla Dakio. Les échanges ont porté essentiellement sur les préoccupations de l'ordre et son soutien au gouvernement pour une cohésion sociale. Nous vous invitons à écouter le président de l'ordre des notaires à sa sortie d'audience. Vous savez, le notaire est un juge de la paix. Le notaire est un acteur incontournable dans la prévention des conflits. Et à ce titre, les notaires sont de plus en plus sollicités dans toutes les matières où les parties veulent prévenir les différends. Nous sommes donc venus témoigner au chef de l'État notre soutien et toute notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Aussi, nous avons partagé avec le chef de l'État certaines préoccupations de notre corporation notariale, notamment en matière foncière, et la contribution que l'ordre des notaires peut apporter en cette matière. Car, comme vous le savez, les conflits fonciers s'amplifient et s'amplifieront de plus en plus si rien n'est fait dès maintenant pour les prévenir. Et nous croyons que l'ordre des notaires peut être un acteur clé dans cette prévention. À nos doléances et préoccupations, le chef de l'État a été très attentif. De nos échanges, il s'est dégagé la nécessité de renforcer nos membres par le recrutement de nouveaux notaires, c'est à quoi l'ordre des notaires s'est engagé et a exécuté très bientôt. Nous sortons très satisfaits de cette audience et nous réitérons nos véritables et sincères remerciements au chef de l'État pour cette opportunité qu'il nous a offerte. La Ligue des consommateurs du Burkina demande la suspension du système de facturation bimensuelle de l'ONEA. Les membres de l'organisation étaient face à la presse ce matin. Ils en ont profité pour interpeller qui de droit sur la qualité de certains produits et services dont la consommation reste impropre à l'humain. Cette rencontre avec les hommes de médias marque la journée internationale du consommateur qui sera célébrée le 15 mars prochain. Michael Tougri avec la voix de Nelly Tapsouba. 538, c'est le nombre total de plaintes enregistrées par la Ligue des consommateurs du Burkina au cours de la campagne spéciale de traitement des plaintes des consommateurs de l'ONEA organisée du 8 au 24 février dernier. Une sortie sur le terrain qui a permis aux membres de la Ligue d'avoir des éclaircissements sur la nature des plaintes enregistrées, mais également de formuler des recommandations pour une amélioration des services au sein de l'ONEA. C'est au regard de tous ces éléments-là d'appréciation que nous disposons par devers nous de notre tournée au niveau des 5 agences-là qui nous a valu vraiment la décision à dire, recommander à l'ONEA du moins ça, de suspendre la mise en œuvre de relevé bimestriel, procéder à un audit du logiciel, et de temps d'éponger les contentieux, informer et sensibiliser le consommateur de long en large afin qu'il puisse comprendre ce que c'est que le relevé bimestriel. Parce que de sa mise en œuvre à Zignaré à aujourd'hui à Ouagadougou, ça pose énormément de problèmes pour le consommateur. Autre sujet abordé à cette conférence de presse, la hausse généralisée et abusive des prix des produits de grande consommation, ainsi que la mauvaise qualité de certains produits comme les huiles alimentaires. La Ligue des consommateurs met en garde et interpelle sur ce qu'elle qualifie de problème de santé publique.
Le haricot est passé de 900 francs en janvier à 1100 francs en mars, soit un écart de 200 francs. Le sucre importé de 21 000 à 22 000 en mars, soit un écart de 1000 francs. L'huile importée de 20 litres est passée en janvier de 16 500 à 19 000 en mars, soit un écart de 2 500 francs. La LCB dit non à l'augmentation anarchique du prix des produits de grande consommation, non à la prolifération sur nos marchés de produits alimentaires frauduleux, contrefaits et de qualité douteuse. Par ailleurs, la LCB attire l'attention du ministère en charge du commerce sur la qualité des huiles alimentaires qui pullulent. La Ligue des consommateurs du Burkina a également interpellé la Sonabel sur la question des coupures intempestives d'électricité enregistrées en ce début d'année. Notons que cette conférence de presse a connu la participation de représentants de l'ONEA et de la Sonabel. Ces derniers ont pu apporter des réponses à quelques préoccupations des journalistes. Présentation du rapport général 2019 des activités des services d'inspection du travail. Ce document qui a été porté à la connaissance de la presse hier a fait également l'objet d'un atelier de validation de 48 heures. Passé cette étape par les inspecteurs du travail, le rapport sera transmis à l'Organisation internationale du travail OIT. Ces différentes activités se sont tenues dans la salle du dialogue social au ministère du Travail et de la Protection sociale. Chérif Yanogo avec la voix de Mamie Driana Kamabou. Ce rapport du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale présente toutes les activités menées par les inspecteurs du travail dans les 13 régions du Burkina Faso tout au long de l'année 2019. L'atelier de validation du rapport 2019 est la mise en œuvre d'un engagement international pris par le Burkina Faso. Après sa validation, il sera ensuite transmis à l'Organisation internationale du travail, OIT. Il s'agit de passer en revue et l'ensemble des activités des inspections du travail au niveau central et au niveau régional qui ont été collectées et analysées et ce qui a permis de produire un rapport. Ce rapport sera validé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs qui ont participé à son élaboration et les partenaires sociaux et à la suite de cette validation, ce rapport sera transmis à l'OIT. Les inspecteurs de travail veillent au respect des textes régissant le monde du travail. La collecte des données statistiques dans les directions régionales du travail et de la protection sociale dans le but d'assainir le milieu. Ce rapport présente également les missions du ministère du Travail. Vous savez que l'une des missions principales, c'est la gestion des conflits au niveau des inspections du travail, des conflits d'ordre individuel comme d'ordre collectif. Et nous avons des données que nous avons pu relever. Et par rapport à la gestion de ces conflits-là, il y a ce qu'on appelle le climat social qui prévaut un peu dans ces entreprises que nous avons eu à contrôler. D'une manière générale, c'est que dans l'ensemble, les inspections du travail ont assuré le contrôle pour éviter justement qu'il n'y ait des conflits qui perdurent dans ces entreprises-là. Selon le secrétaire général du ministère du Travail et de la Protection sociale, la présentation du rapport a traîné. Ceci dû à la situation sanitaire qui n'a pas facilité les choses. Des pistes de travail ont également été proposées dans ce rapport afin de soulager davantage les travailleurs. Les participants ont aussi demandé plus d'accompagnement, surtout dans le domaine logistique, pour la réussite de leur mission. Le ministère en charge de l'économie, en collaboration avec l'assistance technique du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, et le ministère de la Sécurité a organisé hier un atelier de formation sur l'utilisation des statistiques de la sécurité au Burkina Faso. Cette formation initiée au profit des journalistes vise à partager les données et informations disponibles sur la sécurité et à indiquer les limites de leur utilisation. Maxime Jean-Eudes Bambara. L'objectif de cette formation sur l'utilisation des statistiques de la sécurité au profit des journalistes est de faire connaître à ces derniers les données et les informations disponibles sur la sécurité et d'indiquer les utilisations qui en sont faites ou qui pourraient en être faites. L'assistance technique du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, initiatrice de cette formation en collaboration avec la Direction générale des études et des statistiques du ministère de la Sécurité, entend ainsi vulgariser les statistiques produites au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup de statistiques qui sont produites et qui ne sont malheureusement pas utilisées comme cela devrait.
Donc le but de ces formations, c'est déjà de montrer aux acteurs quelles sont les informations qui sont disponibles, parce que certains acteurs ne le savent pas, continuent à utiliser des sources nationales ou des sources internationales, où il y a des sources nationales avec de bonnes informations. Donc le but, c'est de partager ces informations afin qu'elles soient utilisées à bon escient, puisque nous montrons également quelles sont les limites pour éviter les mauvaises interprétations. Selon l'inspecteur général de police Alain Bonzi, l'importance de la production des statistiques n'est plus à démontrer. En plus de répondre à la forte demande aussi bien des autorités nationales, des médias que des partenaires techniques et financiers, les statistiques sont un outil d'aide à la planification et à la prise de décision. Le premier annuaire statistique sur la sécurité a vu le jour en 2010, grâce à l'appui de l'Union européenne. Cependant, les productions statistiques du secteur ne sont pas encore utilisées de manière optimale et cela s'explique en partie par une insuffisance de culture statistique. Ces données statistiques nous permettent non seulement de faire la rétrospective des efforts consentis dans ce domaine par les services de sécurité, mais également d'orienter nos actions futures en vue d'améliorer nos stratégies de prévention en matière d'insécurité. 2 jours durant, ces participants ont échangé sur le mode de production des statistiques de la sécurité au Burkina Faso, sur la diffusion de ces statistiques, c'est-à-dire où et comment les trouver, mais surtout comment analyser ces statistiques. Les femmes journalistes du Burkina troquent leurs plumes au profit de quelques séances d'autodéfense. Au nombre de 20, ces 5 et 6 mars, elles ont bénéficié d'une formation théorique et pratique en la matière. Les cours ont été dispensés par les éléments de la gendarmerie nationale. L'initiative est de l'association des journalistes du Burkina qui voit en cette opération une nécessité. Faut-il le rappeler, cette activité est en étroite ligne avec la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Ambiance et détails de cette formation avec Fatimata Nkiema. Nous sommes à la gendarmerie de Paspanga. Une vingtaine de femmes journalistes écoutent attentivement un exposé du chef d'escadron Guy Hervélier sur les précautions à observer pour éviter un danger ou en cas de danger. À sa suite, l'adjudant-chef Adrien Zungrana sur la phase théorique du self-défense. Après l'assimilation de cette première partie théorique, place à la pratique. Avant et à arrière. Ok? On va se charger, on va essayer de répéter ce mouvement. Go! Mettez la volonté, go! C'est une formation qui va être d'une grande aide pour les femmes journalistes dans le contexte actuel du pays, selon le chef d'escadron Guy Hervélier, au début de ces 48 heures d'apprentissage. Donc, nous avons été approchés par l'association des journalistes du Burkina pour voir s'il était possible que la gendarmerie organise une formation en self-défense pour les femmes journalistes. Nous avons estimé que c'était opportun, regarder un certain nombre de préoccupations posées par les femmes journalistes sur le terrain, et nous avons estimé que c'était le bon temps que la gendarmerie puisse accompagner effectivement l'AJB dans cette initiative et les femmes journalistes d'une manière générale. L'idée, c'est de vraiment donner un certain nombre d'éléments, de rudiments aux femmes journalistes afin qu'elles puissent pouvoir se défendre éventuellement lorsqu'elles sont agressées. Ce renforcement de capacité en self-défense voulu par l'Association des journalistes du Burkina AJB au profit des femmes journalistes a conduit ces dernières sur plusieurs terrains d'entraînement. Des expériences susceptibles de renforcer leur confiance en elles, la discipline et la culture de la sérénité. Les femmes vont sur des terrains parfois difficiles. Et je crois qu'une telle formation peut leur permettre quand même d'aborder ces défis avec beaucoup plus d'aisance. Une telle formation devrait quand même pouvoir doper psychologiquement les femmes journalistes qui n'auront plus peur de certains terrains. C'était 48 heures loin de leur passion, sans micro, sans caméra et dictaphone. Mais 48 heures remplies de belles aventures, de belles rencontres et de belles expériences pour les participantes. Elles ont retrouvé certainement leurs différentes rédactions plus aguerries et averties.
Comme annoncé en titre, le conseil municipal de Zignaré a tenu sa première session ordinaire de l'année hier. À l'ordre du jour, le bilan des activités de l'année 2020. C'était aussi l'occasion de présenter le projet d'appui à la filière des déchets solides. Un projet jugé intéressant et approuvé par l'ensemble des 127 conseillers municipaux. Michael Tougri. La commune de Zignaré, c'est un peu plus de 25 000 habitants dans la partie agglomérée. En moyenne, chaque habitant produit 0,5 kg de déchets ménagers par jour, ce qui pose à l'échelle de la ville de réels problèmes de gestion des déchets solides. C'est fort de ce constat que le conseil municipal de Zignaré et ses partenaires techniques et financiers ont signé un accord pour la réalisation d'un centre de tri et de collecte de déchets. Un projet qui bénéficie de l'accord du conseil municipal au cours de cette session spéciale. Quand on regarde un peu avec le taux de collecte des déchets, il y a nécessité bien sûr en fait de renforcer bien sûr avec les infrastructures de gestion des déchets. Ce centre de tri ne pourra pas résoudre le problème parce que quand on regarde un peu la cartographie de la ville et bien sûr avec la production des déchets, il y a nécessité de renforcer en matière d'infrastructures de gestion des déchets. Donc ça ne vient que commencer, mais bien sûr il faut mobiliser d'autres partenaires pour réaliser d'autres infrastructures, notamment pour compléter la chaîne parce que au jour d'aujourd'hui on n'a pas au niveau de la ville de Zignaré, une décharge finale contrôlée qui répond aux normes. Donc bien sûr, la mairie a pu identifier un site clôturé où pour le moment le dépotage des déchets se fait, mais il y a encore matière à travailler, surtout pour renforcer les infrastructures de gestion des déchets. Avec la réalisation de ce projet, la ville de Zignaré fait de l'assainissement et du traitement des déchets solides une priorité. Ce centre de traitement des déchets sera donc fonctionnel dans 18 mois. En 2017, nous avons lancé Zignaré Ville Propre, en marge du 11 décembre que nous sommes en train de préparer. Et cette activité, nous avons voulu rendre notre ville plus belle, plus assainie, plus attrayante, pour que le 11 décembre puisse nous trouver dans un cadre plus agréable. C'est cela. Parce que quand vous arrivez dans une famille, dans une cour, la première des choses à regarder, c'est l'assainissement, c'est l'hygiène. Nous avons voulu que notre collectivité, notre mairie soit notre cour, qu'elle soit propre, enviable, qu'elle soit plus saine et qu'elle procure de la vitalité à tous ceux qui vont venir. La réalisation de ce projet d'appui au renforcement de la gestion des déchets solides, approuvé par le conseil municipal de Zignaré, va coûter la somme de 64 millions de francs CFA. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, demande le concours des communicateurs pour une meilleure sensibilisation au respect du code de la route. C'est autour d'un déjeuner de presse dans les nouveaux locaux de l'institution que le premier responsable de l'ONASER s'est ouvert hier aux journalistes. Il souhaite une implication de ces derniers dans la promotion et la sensibilisation des citoyens en matière de circulation routière. Chérif Yanogo avec la voix de Mamie Driana Kamabou. Ce déjeuner de presse qui entre dans le cadre de sa communication institutionnelle pour mieux faire connaître l'Office national de la sécurité routière, ONASER, auprès de tous les Burkinabés. C'est également une occasion pour le premier responsable de dresser le bilan des actions menées en 2020. Nous avons égrené des actions phares que nous avons pu mener et qui montrent à souhait que cette thématique-là est une thématique sociale qui intéresse l'ensemble de la communauté nationale et qui nécessite que nous puissions œuvrer à une mobilisation sociale beaucoup plus accrue, à une prise de responsabilité de tous les acteurs, commençant par les parents, les éducateurs, les religieux, pour que ces questions-là puissent être trouver des échos favorables, permettant de réduire de façon significative le taux de mortalité sur nos routes et également permettre de préserver nos réseaux routiers et permettre également à ce que dans la circulation nous pourrions plus civiliser. Quand je dis civiliser, c'est vraiment le respect de l'autre et n'a pas attendre que nous puissions être régentés par des forces de sécurité, des feux tricolores avant de pouvoir respecter le code de la route. En 2019, le Burkina Faso a enregistré un peu plus de 20 000 cas d'accidents contre 14 963 cas en 2020. Une réduction significative de cas d'accidents, se félicite le directeur général de l'ONASER qui appelle néanmoins les populations à la prudence. Et pour maintenir cette tendance, une multitude d'actions sont annoncées pour 2021. Bon, les actions, j'ai envie de dire sensibilisation toute. Voilà, et je disais tantôt également que nous allons mener des réformes. Nous allons mener des réformes
au niveau de la promotion de la sécurité routière, à travers déjà même évaluer nos référentiels, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils permettent d'atteindre nos objectifs, nos couvertures médiatiques, nos sensibilisations, est-ce que c'est actuel. Tout cela va nous permettre de nous projeter. Et l'autre aspect, c'est que nous sommes dans une décennie finissante. Vous savez que les Nations Unies consacrent chaque 10 ans des objectifs en matière de développement durable. Et l'objectif qui a été assigné pour la décennie 2010-2020, qui est au niveau du point 3.6, c'est de réduire de moitié le nombre d'accidents et le nombre de blessés sur nos routes. L'ONASER invite par ailleurs les citoyens à plus de tolérance et au respect strict du code de la route. Le directeur général de l'ONASER a également, au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, insisté sur la nécessité du port du casque en circulation par les motocyclistes. Ces derniers doivent, selon lui, exiger impérativement ce matériel de protection à l'achat d'une motocyclette. Pour rappel, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, a été créé le 17 novembre 2008 avec pour mission première la promotion de la sécurité routière. La Côte d'Ivoire est dans une grande tristesse depuis l'annonce du décès de son Premier ministre. Ahmed Bakayoko s'en est définitivement allé hier 10 mars, laissant les Ivoiriens orphelins. Ils retiennent tous du disparu, un homme politique atypique. Suivez plutôt. La Côte d'Ivoire perd un grand homme politique de la vie de tous en la personne du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans ces circonstances pénibles, difficile de trouver ces mots quand on est l'un des premiers responsables de sa famille politique, le RHDP. La Côte d'Ivoire, le RHDP en particulier, vient de perdre son Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la deuxième fois plonge notre parti, le RHDP, dans le deuil. Après avoir adressé les condoléances à la famille du défunt, au président de la République et à l'ensemble des Ivoiriens, il faut garder la tête haute devant la douleur et rendre hommage à l'illustre disparu. Digne pour que nous puissions lui rendre un grand hommage à la dimension de ce qu'il a été pour notre parti, à la dimension de son engagement, et pour le parti et pour le président Alassane Ouattara. Ses anciens collaborateurs se souviennent également de lui. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui depuis tout ce temps. Et je peux dire que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été d'une grande contribution dans les questions politiques auprès du président, même au niveau gouvernemental. Vous avez vu l'efficacité avec laquelle il a géré le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. La douleur et les hommages vont au-delà de son parti politique. L'homme exprimait aussi presque un consensus général autour de sa personne dans la classe politique ivoirienne. Ahmed est donc quelqu'un qui s'est formé à l'école de la vie par son travail, par son intelligence pratique. Ahmed Bakayoko, c'était aussi l'ami de M. Tout-le-Monde, dont les plus jeunes. Il se mettait à la place de la jeunesse. Peut-être il se déguisait pas en ministre, même si on veut voir. On peut dire que c'est notre ami. Il se mettait à nos places et il causait avec tout le monde. Pour mieux honorer sa mémoire, en attendant le programme officiel des obsèques, son parti politique suspend toute activité politique et lui dédie sa victoire des dernières législatives avec la majorité absolue selon les résultats provisoires de la CEI. Ben voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique infrastructure qu'est le Palais des Sports de Ouaga 2000. Bâti sur une douzaine d'hectares, c'est la toute première réalisation dédiée au sport de main. Le palais offre plus de 4500 places assises. Je vous souhaite une très belle suite de programmes sur Tri TV, la télévision interactive. Bonsoir.